Hello, j'espère que tu vas bien. Merci aux abonnés, merci aux admirateurs d'SMVO TV, merci aux nouveaux. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques paramètres qu'il faut savoir en élevage. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Si vous suivez cette vidéo actuellement, c'est que vous êtes inscrit pour la formation en ligne comment réussir son élevage de poulets de chair ou comment réussir son élevage des poules pondeuses. On peut voir ici le plan détaillé de la formation: élevage poulet de chair et élevage poules pondeuses. On aura un avant-propos, une introduction et une généralité. Et au niveau du chapitre 1, on parlera du choix du site et le minimum d'infrastructures nécessaires. Au petit 1 du chapitre 1, nous aurons choix du site. Au petit 2, minimum d'infrastructures nécessaires. Chapitre 2, nous allons parler du bâtiment et matériel d'élevage. Dans ce chapitre, nous allons voir en petit 1, bâtiment d'élevage. En petit 1.1, rôle du bâtiment. Petit 1.2, modèle et normes de construction du bâtiment. En petit 1.3, matériel de construction. En petit 2, matériel d'élevage. Au chapitre 3, nous allons parler de l'ambiance en élevage moderne avicole. En petit 1, nous allons parler de la température et humidité relative. Au petit 2, nous allons parler du mouvement de l'air. Au petit 3, nous allons parler de la litière. Au chapitre 4, nous allons parler de l'alimentation des volailles. Au petit 1, nous allons parler du nombre des besoins nutritionnels et consommation standard. Petit 2, principales ressources alimentaires disponibles en Côte d'Ivoire, puisque vous-même savez, ceux qui font la formation ils sont basés en Côte d'Ivoire, mais généralement ça prend en compte les autres pays. Au petit 3, nous allons parler de quelques exemples de formules alimentaires. Au petit 4, conditionnement et stockage des aliments fabriqués. Au petit 5, changement d'aliments. Ce n'est rien d'autre que comment faire la transition alimentaire. Au chapitre 6, nous allons parler des techniques d'élevage. Au petit 1, nous allons parler de lieu d'approvisionnement en poussins en Côte d'Ivoire. Au petit 2, nous allons parler de densité et nombre d'équipements. Au petit 3, préparation de la poussinière avant l'arrivée des poussins. Petit 4, réception des poussins. 4.1, contrôle à effectuer. 4.2, mise en place des poussins. 4.3, contrôle du chauffage. Au petit 5, nous allons parler d'élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Au petit 5.1, gestion de l'alimentation et de l'abreuvement. 5.2, contrôle du démarrage. 5.3, éclairement, comment mettre la lumière. 5.4, suivi de l'état de l'emplument, comment les plumes vont se dévoiler. Au niveau 5.5, nous allons parler de contrôle de la croissance. 6, indice de performance. 6.1, consommation moyenne alimentaire, CAM. Au 6.2, poids moyen, PM. Au 6.3, gain moyen quotidien, GMQ. Au 6.4, indice de consommation, IC. Au 6.5, nous allons parler du taux de viabilité, TV. Au 6.6, nous allons parler du taux de mortalité, TM. Au 7, gestion technico-économique. Au 7.1, tenue de cahier. Chapitre 7, nous allons parler des pathologies. En 1, principale pathologie en Côte d'Ivoire. En 2, prophylaxie. 2.1, prophylaxie sanitaire. 2.2, prophylaxie médicale. Pour terminer, au chapitre 7, nous allons parler de la commercialisation. Pour arriver en avant-propos, il est indiscutable que le grand défi du prochain millénaire consiste à obtenir et garantir une production alimentaire croissante pour la population mondiale qui ne cesse elle-même d'augmenter. Afin de tenter de réduire ou supprimer la source d'alimentation, l'agriculture, une excellente source de protéines animales, représente l'une des voies sur lesquelles s'est engagée l'Afrique afin d'augmenter sa production de protéines animales. Vous allez remarquer que lorsqu'il fait la lecture, il y a des mots qui sautent. Ici, c'est l'explication. Ce n'est pas pour faire la lecture, c'est l'explication. Donc ici, on prend un peu en généralité. On voit ici l'agriculture moderne, surtout l'élevage moderne. C'est pour pallier au problème, au manque de la viande. On voit ici, quand tu prends
la différence entre l'élevage moderne et l'élevage traditionnel. Avec l'élevage moderne, on peut nourrir une forte population, mais avec l'élevage traditionnel, c'est uniquement, c'est limite à la famille pour les réceptions. Devant, nous allons parler de ça. Maintenant ici, on peut voir ce tableau. Dans ce tableau, on représente ici excusez, nombre de calories végétales pour produire 1 calorie animale et nombre de grammes de protéines végétales pour produire 1 gramme de protéines animales. Viande de poulet, œufs, donc quand on prend le nombre de calories végétales, au niveau des viandes de poulet, on a 9 pour nombre de calories végétales et au niveau des nombres de grammes de protéines, nous avons 3,5. Pour l'œuf, c'est 4,5 et au niveau des nombres de calories végétales pour produire 1 calorie animale et au niveau des nombres de grammes de protéines, nous avons 3,5. Vous voyez la différence entre l'œuf et la viande. Donc, passer en introduction en prenant en compte les emplois sur la Côte d'Ivoire. Donc ici on peut voir que le développement de l'agriculture moderne en Côte d'Ivoire a été initié par l'État en 1970. À partir de 1980, des structures privées ou d'économie mixte se sont installées pour accompagner l'État dans l'encadrement et la distribution des intrants. Grâce au dynamisme des opérateurs privés et au soutien de l'État, la filière agricole moderne de la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui toutes les maisons nécessaires à son développement. Cependant, sur le terrain, beaucoup reste à faire, notamment la gestion technique et économique des petites et moyennes fermes modernes d'élevage de poulets. Nous allons arriver ici dans la généralité. Les différents types d'élevage. Les différents types d'élevage avicole en Afrique. En petit A, nous parlerons d'élevage villageois ou traditionnel et les caractéristiques, et en petit B, l'élevage moderne et les caractéristiques. Donc, commençons d'abord par notre partie A. Petit A, l'élevage villageois ou traditionnel, caractéristiques. Nous avons apport minime, voire nul d'intrants. L'alimentation, elle, est pauvre. Pas de soins presque. Les animaux sont livrés à eux-mêmes, on ne les soigne pas, on ne les traite pas. Viande ferme. Rustique, faible productivité, une poule produit en moyenne annuellement 30 à 50 œufs, seulement 5 seront consommés et 5 autres donneront des poules à vendre. Vous voyez que la production est très faible. Sacrifice ou réception des personnes, c'est-à-dire les poulets africains se destinent généralement au sacrifice ou réception des personnes. Au moins on le sait, en Afrique, les poulets africains sont destinés au sacrifice. En petit B, l'élevage moderne. L'élevage moderne, nous avons les caractéristiques. Nous avons apport considérable d'intrants, suivi et soins, viande pas très ferme, moins rustique, production rapide. Apport considérable d'intrants, ça veut dire quoi? L'alimentation est très riche, suivi et soin, on les traite depuis le bas âge jusqu'à l'abattage. Production rapide, nous avons une forte croissance. Avec l'élevage moderne, à partir de 29 jours, et les sujets sont comestibles, ce qui est idéal pour la croissance démographique de la population. L'élevage traditionnel ne peut pas subvenir à ces besoins-là. Nous avons le marché des produits avicoles. Le marché des produits avicoles. Tout éleveur désireux de se lancer dans une telle activité doit avoir plusieurs préoccupations. En petit 1, la disponibilité financière. C'est vrai, tu veux investir, mais est-ce que tu as la disponibilité financière? Parce qu'il ne faudra pas s'engager et devant là-bas, tu as des difficultés. Nous avons site d'installation. Est-ce que tu as un site où tu vas installer? Expérience ou connaissance technique. As-tu l'expérience ou connaissance technique? Voilà pourquoi vous faites la formation en ligne. En petit 4, ressources disponibles. Nous avons race, matériel, aliment. Est-ce que vous avez les ressources disponibles? La race, quelle race que vous devez utiliser? Le matériel, quel matériel vous devez utiliser? Tout ça c'est disponible. L'aliment, est-ce que vous avez l'aliment? En petit 5, gestion de la ferme. Est-ce que vous allez pouvoir gérer votre ferme? Préférence locale produit. Avant même de s'installer, d'abord, il faut faire le marché du terrain. Donc, marché prix. Maintenant, nous allons arriver au chapitre 1. Chapitre 1, choix du site et minimum d'infrastructures nécessaires. En petit 1, nous allons parler du choix du site. Le terrain doit être d'abord grand et plus légèrement en pente. Ne prenez pas un terrain qui se trouve, qui est généralement où il y a des creux, lorsqu'il va pleuvoir,
l'eau va s'arrêter, il y aura des points d'eau dans le terrain. Non, ça c'est pas intéressant. Prenez plutôt un terrain qui est légèrement en pente. Non marécageux et non inondable. Mais vous savez, ne prenez pas un terrain dans les bas-fonds, dans les montagnes, dans des coins humides, dans des coins des points d'eau, voilà. Non inondable, ou lorsqu'il pleut, l'eau ne monte pas. Facilement accessible en toute saison de l'année, comme ce que j'ai dit de suite. Dans les montagnes, prenez un terrain, un site où vous pouvez avoir accès, les véhicules peuvent arriver. Éloigné de tout autre élevage de 1 à 2 km. Il ne faut pas serrer les élevages. Si vous mettez à côté votre ferme, à côté de M. Conan ou M. Bernard ou M. Didier ou M. Billet, lorsque la maladie ou bien une épidémie va entrer chez votre collègue, ça va automatiquement arriver chez vous par le courant d'air. Loin des agglomérations et des grands bruits. Loin des agglomérations et des grands bruits. Ce n'est une agglomération, c'est en ville. Il faut éloigner votre ferme de la ville. Isoler un peu du centre-ville. Et des grands bruits. Bruit des voitures, bruit des usines, etc. Parce que le bruit stresse les animaux. En petit 2, minimum d'infrastructures nécessaires. D'abord, vous avez besoin d'une source d'approvisionnement en eau, soit un château ou un puits. C'est ce qui est recommandé. L'eau de pompe est déconseillée pour les sujets. À cause des produits qu'on utilise pour les traitements. Pour une personne qui utilise l'eau de pompe pour donner au sujet, les produits qu'on prend pour traiter l'eau de pompe qui vient directement de votre centrale, de la centrale, peut réagir avec les médicaments que vous donnez au sujet. Donc c'est interdit, c'est pas conseillé. Un poulailler auquel sont annexés un bureau et un magasin. Donc lorsque vous faites votre bâtiment, vous voyez un bureau et un magasin, si c'est pour faire vraiment et ça votre passion. Un logement pour les gardiens, prévoir un logement, un bâtiment pour les gardiens, une latrine pour le personnel, prévoir aussi une latrine et un WC, etc. où le personnel pourra aller se mettre à l'aise, où pourront aller se laver, etc. Un endroit plus loin pour la destruction des cadavres et pour le rejet des vieilles litières. Vous pouvez faire un préau bien construit, un peu éloigné des bâtiments des sujets, pour conserver, pour stocker la litière, pour ne pas que l'eau y touche. Et maintenant, un endroit où pour jeter les cadavres des animaux parce qu'il faut les détruire. Chapitre 2. C'est là-bas que nous allons arrêter pour cette deuxième partie. Chapitre 2. Bâtiments et petits matériels. Au chapitre 2, nous allons parler du bâtiment et petits matériels. C'est très important. En petit 1, nous allons parler du bâtiment d'élevage. Un rôle du bâtiment. Le rôle du bâtiment permet la protection contre le milieu extérieur, pluie, soleil, vent et les prédateurs, voleurs, chiens, serpents. Au chapitre 2, nous allons parler du bâtiment et petits matériels. C'est là-bas que nous allons arrêter pour cette deuxième partie de la formation. Au petit 1, bâtiment d'élevage. En 1, rôle du bâtiment. Le bâtiment joue le rôle de protection contre le milieu extérieur, pluie, soleil, vent et les prédateurs. En parenthèse, voleurs, chiens, serpents. En 1.2, modèle et normes de construction. Pour le bien-être des animaux, un bâtiment d'élevage doit avoir les caractéristiques suivantes. Lanterneau, ce qui est conseillé actuellement. Lanterneau, canaux d'évacuation, 5 à 10 mètres ou plus de largeur. La largeur ne doit pas dépasser les 12 mètres et ne doit pas être inférieur à 5 mètres. Donc ça doit être compris entre l'intervalle fermé 5 et fermé 12. Vous avez les piliers centrales. Le pilier central, le pointier que vous voyez au milieu du bâtiment, le pilier central doit être de 3,5 mètres et le pilier latéral 3 mètres. Bâtiment à lanterneau, nous voyons ça en tiret. Canaux d'évacuation, largeur au plus de 10 mètres. Ce que j'ai dit, ça doit être compris entre l'intervalle fermé 5, fermé 12. Murée 30 à 40 cm de hauteur. Le muret, c'est rien d'autre que les rangées de briques. Les rangées de briques 30 à 40 cm de hauteur, vent perpendiculaire à la longueur. Le vent perpendiculaire à la longueur. Donc lorsque vous allez
faire votre bâtiment, le courant d'air doit être perpendiculaire à la longueur. Orientation. Comment orienter le bâtiment? On oriente le bâtiment selon les 4 points cardinaux. Les petits côtés dans le sens est-ouest et éventuellement les grands côtés nord-sud. Ça, c'est les emplois que nous allons donner. Pour orienter le bâtiment, il faut généralement prendre en compte les 4 points cardinaux, le lever du soleil et le coucher du soleil. Le petit côté, qui est la largeur, doit faire face au lever du soleil et son opposé au coucher du soleil. En 1.3, matériaux de construction. On distingue deux types de matériaux. Les matériaux dits modernes, le sol bétonné ou cimenté, le mur en briques, le ciment ou béton, les piliers en chevron ou en barre de fer, les portes en bois ou en contreplaqué, le toit en tôle ou en tuile, le grillage ou le filet entre la toiture et le muret. Les matériaux qualifiés traditionnels ou locaux, le sol en terre battue, le muret en briques en banco, les piliers en bois de brousse bien travaillé et peint de carbonyle ou de silophylle. Le toit en paille entre le muret et le toit en paille. Entre le muret et le toit en chlore. Donc ce que vous allez comprendre ici, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez faire un bâtiment simple avec des bois de brousse, la terre, vous ne pouvez pas lui mettre la chape, vous pouvez bien damer ça et vous arrangez bien, vous coupez vos bambous, vous prenez de la bâche, vous délimitez bien. Ça revient à moins de coûts. Mais si vous avez les moyens pour faire de façon moderne, bétonner, cimenter, etc., en se référant à notre vidéo qu'on a fait, comment faire la fabrication d'un poulailler. En petit 2, nous allons parler du matériaux d'élevage. En petit 2, matériaux d'élevage. Pour un élevage moderne, on est obligé d'avoir du matériel adapté pour le bien-être des animaux. Abreuvoir de 2 à 3 litres pour le premier âge, de forme circulaire. Les abreuvoirs de 5 à 10 litres de forme circulaire aussi en caoutchouc, tous de préférence. Des plateaux ou assiettes pour le premier âge ou démarrage pour la nourriture. Il y a aussi des abreuvoirs automatiques de premier et deuxième âge et mangeurs de premier et deuxième âge. Un radiant pour le chauffage qui fonctionne avec le gaz comprimé dans une bouteille. Un pigeon électronique ou mécanique. Une glacière, un pulvérisateur, une seringue de 10 cc, de préférence des bottes, une blouse, des gants, des balais, une brouette, une machette, une petite pelle à ordures, bassine, etc. Donc, vous pouvez oublier aussi un fourneau. Donc, tout ce que nous avons cité ici, c'est très capital et très primordial pour réussir votre ferme, votre élevage avicole. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour notre deuxième partie de notre formation en ligne, c'était Abdul Hamdi Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage. Donc, ce que j'ai à vous dire, prenez note, ayez un petit cahier à côté de vous pour prendre note. Au fur et à mesure, et vous allez faire vous-même votre mémoire de formation. Après avoir visualisé cette vidéo, vous pouvez poser vos questions si vous avez des incompréhensions à des niveaux. Si vous avez des incompréhensions à certains niveaux. Merci. Que le Seigneur nous garde.